Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de l'Union Capitale. Et aujourd'hui on accueille Laurence Fautra, bonjour. Bonjour Monsieur Terra. Alors vous êtes maire de Dessines-Charpieu, maire Les Républicains, vous êtes aussi vice-présidente de la région en charge de la santé. On voulait évoquer avec vous la ZFE qui va être mise en place, qui est déjà en vigueur par la métropole de Lyon. Se poser la question d'agrandir le périmètre. Les maires notamment du sud et de l'est de la métropole avaient été sondés. Il y avait plutôt un écho assez défavorable, notamment des maires Les Républicains. La métropole finalement a décidé de ne pas vous inclure dans le périmètre de la métropole. Vous avez eu gain de cause? Vous avez réussi à tordre le bras de Bruno Bernard? Je ne sais pas si c'est le fait de dénoncer des choses et de dire les choses qui a fait qu'on avait gain de cause. De toute manière, le problème se pose dans l'organisation générale de cette ZFE. La ZFE, c'est la loi de climat et de résilience, donc elle est imposée à toutes les grandes métropoles. C'est ce que disent souvent les écologistes. Oui, il n'y a pas de sujet. Particulier, c'est l'État qui demande, l'Union européenne qui demande, dont acte. Il faut l'appliquer. Donc j'y suis d'autant plus sensible du fait de mes fonctions de VP en charge de la santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quand même, en France, c'est quand même 80 000 décès qui sont plus ou moins liés à la qualité de l'air, en tout cas au problème de pollution atmosphérique. Donc là, il n'y a pas de sujet. Après, c'est dans le déploiement, c'est dans l'organisation. Comment on fait ? Alors effectivement, le premier scénario que nous avait proposé le président de la métropole, c'était d'inclure tout l'Est lyonnais et le Sud et avoir une frange qui était la rocade Est. Et là, visiblement, il s'est dit peut-être que ça va faire trop pour organiser tout ça, ou en tout cas, ça va peut-être soulever trop de mécontents. Et de fait, il n'intègre que la M6, M7 et la frontière, en fin de compte, c'est le périphérique. Les problèmes restent les mêmes. Comment on organise les mobilités dans l'agglomération lyonnaise? Comment on les accompagne? Quel est le plan mobilité du président Bernard? Et pour vous, il fallait quoi? Pour nous, qu'est-ce qui vous aurait fait dire « Allez, moi, je veux bien rentrer dans ce périmètre » ? Le déploiement des mobilités, c'est-à-dire avoir un plan métro, avoir des parkings relais, avoir un accompagnement, au-delà de l'accompagnement État, un peu plus important au niveau des populations qui n'ont pas beaucoup de revenus, en tout cas les personnes précaires. Voilà, avoir un cercle vertueux qui fasse que, ok, tout a été checké, on a tous les impacts au niveau sanitaire, au niveau circulation routière, on a toutes les études et on organise le territoire. Là, actuellement, c'est plus une équation à une inconnue, mais à plusieurs inconnues. On n'a pas ils nous annoncent des chiffres, ils nous disent que les reports de circulation ne vont pas impacter l'Est lyonnais. La rocade est saturée. La rocade, c'est 100 000 véhicules jour, à peu près, selon nos comptages. 70% véhicules légers, 30% poids lourds. Là, actuellement, c'est comme ça. Obligatoirement, sur M6 et 7, les gens qui vont arriver du nord de l'Europe, ils vont peut-être se poser la question, est-ce que je peux encore passer ou pas? Mais en attendant, ils feront le contournement sur l'Est. Et obligatoirement, on va avoir un flux plus important que ce qui est actuellement. Mais si on passait sur une réglementation plus stricte en interdisant notamment les véhicules les plus polluants, peut-être que ça libérerait la rocade Est. Mais il faut interdire à toute l'Europe. Il faut que tout le monde soit dans le... Parce que les gens hors métropole, ils ne sont pas dans le même système que nous. C'est que les métropoles qui sont impactées. Donc voilà. Et puis en face, les mobilités. Comment on met des métros? Il n'y a pas de plan métro. Le président a dit non, pas de métro. Ok, mais alors les trams ou alors les bus. Il y en a des trams, il va y mais avoir pas suffisamment. Lignes, qui vont couvrir l'Est et le Sud de la métropole. L'Est, il y a pas. Enfin, ce qui nous concerne au niveau des territoires Nord-Isère, Mézieux, Jaunage, Mézieux, Dessines, c'est le T3. Donc il y a eu un rachat au niveau de la concession Rhône Express, mais depuis il n'y a pas eu d'augmentation particulière des cadences, en tout cas des rames. Il y a toujours autant de personnes à l'entrée de Mézieux. Donc le tram est déjà complet à Mézieux. Donc quand elle arrive à Dessines, c'est terminé. Donc ça, les parcs relais, parce que pour faire tout ça, il faut faire des parcs relais. Les gens qui arrivent de la plaine de l'Ain ou du Nord-Isère, ils rentrent dans une métropole. Donc, ils vont circuler avec leur petite vignette dans l'Est lyonnais. Ils vont couper par Dessines, Saint-Priest, Bron pour accéder, pour essayer de se garer au plus près de la zone qui sera interdite. Tout ça n'est pas organisé. Il n'y a pas d'études. On a des chiffres. Il nous a été présenté des chiffres, mais on ne sait pas d'où ils sortent.
Là, les villes qui vivent à la frange de cette rocade, se sont mis d'accord pour pouvoir commander une étude à Atmo de la qualité de l'air. Voilà, pour avoir des chiffres fiables. Parce que on n'est pas là au doigt mouillé. Vous évoquiez l'impératif de santé. Est-ce qu'on peut réduire justement le nombre de morts liés à la pollution de l'air sans passer par la ZFE? Non, c'est pas un outil. C'est quand même une solution qui pourrait marcher. Mais bien sûr qu'elle peut marcher, mais il faut l'accompagner avec un plan modal ambitieux. Il faut pouvoir mailler avec tous les territoires. Là, il n'y a aucun métro qui est en vue. Vous savez, c'est 10 ans un métro, 10 ans d'études, enfin 5 ans d'études, 5 ans pour commencer à creuser. Oui, ça coûte cher. Pour l'instant, la politique, l'argent a été versé sur les voies lyonnaises, sur les vélos. Nos petits retraités. C'est pas du tout les mêmes montants. Oui, mais il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a 3 ans, sur le T3, il n'y a rien qui a changé. Les gens galèrent toujours autant pour se rendre en centralité de Lyon. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Fautra, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.